Durant 2 jours, les 28 et 29 juin, 21 pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe s'étaient réunis à Managua pour participer au 8e sommet du programme Petro-Caribé. À l'issue de cette réunion, à la demande du président vénézuélien Nicolás Maduro, les chefs d'État et de gouvernement des pays bénéficiaires de ce programme ont convenu de créer une zone économique Petro-Caribé ZEP afin de favoriser l'échange commercial entre tous les autres pays membres du programme. Ce concept donnera notamment aux pays membres la possibilité d'échanger avec le Venezuela des denrées alimentaires contre du pétrole. Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, qui prenait part à ce sommet, s'est dit motivé à renforcer le secteur agricole en vue de rendre Haïti compétitif sur le marché régional. Il faut se dire bien que pendant la parle d'emploi, on n'a pas agi dans différents secteurs pour créer emploi. C'est une simple question de créer emploi. Et on dit la vie chère. La vie chère. Ok, la vie chère. Mais même si on peut la prendre devant 10 cobs, si pas un 10 cobs dans la poche, il est trop cher. Donc il faut résoudre le problème de l'emploi, je veux dire. Mettre l'argent dans la poche haïtienne. Et c'est ça que nous voulons faire. Ça inclut stabilité, ça inclut combattre l'insécurité, ça inclut courant électrique, et même l'homme de courant, il faut que courant soit courant de qualité pour ne pas faire d'absurde à l'appareil, pour ne pas en faire pète. Ça inclut un courant à meilleur marché, parce que je veux dire là, si ma mon nom maï, il côté me 10 gouttes pour mon petit mamite maï, et puis Saint-Domingue, il côté là 1 goutte, et bien mamite maï Saint-Domingue là maï mon là côté 1 goutte, la vinn vendre Haïti à 5 gouttes, par là qui fait ici avec ba emploi, il côté 10 gouttes, il pas vendre business à craser. Donc son paquet de paramètres, son enchaînement, une entrée dans l'autre, au monde capitaine magie, c'est pas que son égaré. C'est magie, ou obtenir à faire magie. Mais l'État n'a pas fait magie. L'État, c'est tête frette, posée, qui paramètre n'a pas attaqué en premier. La question déjà de changer l'image d'Haïti, d'entrer dans l'affaire emploi tout. Il faut que nous connaisse que Haïti, ce n'est pas choléra. Il faut que nous connaisse que Haïti, ce n'est pas bout people. Il faut que nous connaisse que Haïti, ce n'est pas insécurité. Il faut que nous connaisse que Haïti, ce n'est pas misère. Il faut que nous connaisse que Haïti, ce sont des belles plages. Ils viennent faire hôtel. Il faut que nous connaisse que Haïti, c'est un peuple rude travailleur, un peuple qui travaille. Comme on connaît que Haïti a une belle terre qui est agricole et qui travaille. Donc, nous-mêmes, nous avons une promotion d'une Haïti qui est une opportunité pour créer des emplois. Il y a des gens qui n'ont pas de Haïti qui veulent tirer, marcher, tirer les gens sur motocyclette, pour créer une stabilité, pour laguer les peuple dans un problème, puis ils disent que le gouvernement n'est pas bon. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire combat à coup de bâton, nous ne pouvons pas faire avec marée, battre journalistes et des gens dans la prison, nous faisons avec de bons messages. Parce que si la population comprend ça, et que l'embrayer avec des gens qui sont au travail, ça va la plus facile et réussir la plus vite et victoire pour le peuple l'argent. La dette d'Haïti envers le Venezuela s'élève aujourd'hui à 1 milliard de dollars. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Laurent Lamotte, qui lui aussi participait au 8e sommet Petro-Caribé au Nicaragua. Pour rembourser le gouvernement vénézuélien, Haïti lui fournira des produits alimentaires selon ses besoins, comme il a été convenu par la création de la ZEP. Reconnaissant que l'agriculture du pays est moribonde, le Premier ministre Laurent Lamotte prévoit d'injecter plus de fonds dans ce secteur. Le chef du gouvernement vise également le renforcement de l'industrie touristique haïtienne, question de permettre au pays de payer à temps sa dette au Venezuela. Selon l'accord Petro-Caribé que nous gagnons, sur dette que nous gagnons à long terme, sur 25 à 1%, nous gagnons des paiements que pour nous faire des paiements spécifiques que pour nous faire pour nous commencer à rembourser dette ça. Les paiements varient, il allait de manière incrémentale de 700 000 à 1 million de dollars par mois. Donc, c'est ça que nous supposons pour nous capables de commencer à payer dette de 1 milliard. Donc, le mécanisme est très simple. C'est PDV ça que nous devons. C'est PDV ça qui c'est compagnie pétrole Venezuela que BMPAD a un contrat avec eux. Donc, le mécanisme est très simple. BMPAD lui-même, c'est lui recevoir la liste produits que Venezuela a demandé pour lui. Il passe le bail PDV ça qui lui-même voit le bail BMPAD. BMPAD lui-même chita avec différents producteurs nationaux et puis bail liste produits que Venezuela a besoin et qu'on y a là et qui prix que a payé tout. Donc il fait des accords entre eux et puis selon l'accord là basé sur le nombre de temps qui est capable de faire là par exemple pour exemple très simple là nous avons du riz blanc zone de production vallée de la Tibonite
nous avons potentiel partenaire qui est ça va grandir. Date livraison 3 à 6 mois, disponibilité de produits et 3 à 6 000 tonnes métriques. Date du riz pas dit à Tibonite Tobec, 3 à 6 mois, 5 000 à 10 000 tonnes métriques. Ça, c'est ça qui est déjà capable, plus ou moins disponible, que nous sommes capables de voir y aller. Sucre, café, Beaumont avec Tiot, 3 mois à 1 an. Et quantité à déterminer, parce que à déterminer basé sur ça, Venezuela de nous. Cacao, café, zone de production, Ansdeno, donc moun Ansdeno va bénéficier de ça. Et date de livraison 6 mois à 1 an. Donc toute base vraiment sont l'autre dynamique que lui. Sont l'autre dynamique qui change, gens que bayo qui est fait dans le pays. Entrée en vigueur ce lundi de la compensation électronique des chèques. Ce nouveau système électronique déployé par la Banque de la République d'Haïti permettra de réduire le nombre de jours exigés pour la compensation des chèques bancaires. Le président de l'Association professionnelle des banques, M. Maxime Descharles, a fait remarquer que grâce à ce système, quand un client d'une banque commerciale possède un chèque émis par une autre banque, il n'attendra que 2 jours pour faire le retrait du montant de ce chèque. C'est une bonne chose. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, les banques sont prêtes. Elles ont commencé depuis pas mal de temps déjà la distribution des nouveaux chéquiers standardisés à leurs clients. Donc, de ce côté, tout est fait prêt et opérationnel. En fait, le système a déjà été testé. Donc, il n'y a pas de souci à se faire en ce sens. Simplement, la clientèle doit maintenant aussi emboîter le pas pour pouvoir elle-même tirer des profits de cette transition-là. Il y a lieu, on a établi qu'il y a lieu de pouvoir mener l'aménagement. Je présume, ce n'est pas encore une décision officielle, mais je présume que ceci va pouvoir aller assez vite, parce qu'en même temps que je disais que la clientèle n'a pas été assez... disons, empressé à retirer les nouveaux formats, mais en même temps aussi, je dois constater qu'une partie de cette même clientèle a été plus diligente. Donc, je crois que l'acceptation va se faire, la transition va se faire de manière beaucoup plus positive que l'on pourrait l'espérer. Donc, tout ceci pour dire, j'anticipe que d'ici la fin du mois de juillet, nous serons, disons, de plein pied à 100% et exclusivement à l'utilisation des nouveaux formats. Donc, à tout regarder, à tout prendre, il y a effectivement nécessité et urgence de passer à l'utilisation des nouveaux standards. Pour ce qu'ils amènent de sécurité, de rapidité, d'efficience aux clients particuliers et à l'économie haïtienne en général. Les assises criminelles avec et sans assistance de jury se dérouleront du 8 juillet au 1er août au Palais de Justice. C'est ce qu'a annoncé le doyen du tribunal de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel, et plus de 134 cas seront traités. Selon Maître Michel, les membres du jury ont déjà été désignés. Ordinairement, en année judiciaire, pour clôturer, c'est une session criminelle sans assistance des jurys qui est toujours clôturée. Mais depuis quelques temps, dans la juridiction tribunal civil Port-au-Prince, notamment côté Nouye, nous faisons un constat qu'il y a pas les délits de détention préventive prolongée. Et pour nous capables de combattre la détention préventive prolongée, ça, nous avons 5 audiences par jour. Et dans 5 audiences par jour, nous avons une audience avec jury et une audience, 4 audiences sans assistance des jurys. Donc on a commencé le 8 juillet prochain, c'est-à-dire lundi prochain dans les salles, nous avons pleine session criminelle avec et sans assistance des jurys. Dans le dossier avec assistance des jurys, nous avons assassinat, nous avons meurtre. Pourtant, dans le dossier sans assistance des jurys, nous avons escroquerie, nous avons abus de confiance, nous avons voie de fait réciproque, nous avons kidnapping. Autant de dossiers que nous gagnons pour nous capables d'examiner. Nous proposons pour nous faire un mois. Parce que nous connaissons un pile de dossiers qui sont en souffrance pour nous capables de finir avec, alors, plus ou moins épuiser une série de dossiers qui sont en souffrance. Nous proposons pour nous faire un mois, c'est-à-dire 8 juillet, 8 août. Si pas y a un problème, jusqu'à présent, c'est disposition ça qui prend. Et d'ailleurs, nous avons adressé en correspondance avec l'autorité des tutelles qui n'a pas dit le contraire, n'a pas avancé.
Le président directeur général de Radio et Télé Métropole, Richard Widmayer, a été invité par les responsables de Ciné Institut qui se trouve à Jacmel. Il a profité de cette occasion pour montrer aux étudiants de Ciné Institut les opportunités qui existent actuellement dans le monde audiovisuel haïtien. Suivez ce reportage de Sheila Louis. En prélude à la cérémonie de collation de diplôme de la promotion sortante 2013 de Ciné Institute, les responsables de l'institution qui se trouve à Jacmel ont organisé un ensemble d'activités. C'est en ce sens qu'ils ont invité le vendredi 21 juin dernier le président directeur général de Radio et Télé Métropole, Richard Widmayer, qui a fait une présentation aux étudiants de Ciné Institute concernant les opportunités qui existent actuellement dans le monde audiovisuel haïtien. Il y a des standards que une télévision est capable d'établir pour être. Et ces standards-là, étant donné que nous tous, nous passons plus dans même l'école, même si on ne va pas apprendre, moi-même, moi, je vais apprendre, moi, je connais ce que j'ai côté pour moi, moi, capable de juger comme si je disais de qui qualité que lié. À ce moment-là, si le public là, lui-même en plus, lui envie de produire là, moi-même, c'est tout simplement c'est auditoire que j'ai besoin de faire. C'est le monde que j'ai besoin de garder pour moi-même, moi, capable de jouer un client, de payer une publicité, pour me faire cob, pour me payer employé moins et pour me faire profit. Donc, question pas venir personnaliser entre médias, standards que d'établir avec ou même si on pense qu'on gagne en tête ou comme au niveau de un produit. C'est public-là, en finale, qui va le décider. Lors de cette présentation, les jeunes de cette nouvelle promotion en ont profité pour poser des questions relatives à la production locale des chaînes de télévision haïtiennes. Regardez, on dame habillée tout de blanc, petit point dans la télé. Pas vous trouvez vraiment, me dit, ça saute juste en laine. Virer le pape pour l'autre chaîne, son football international. Espagne qui a joué avec qui ça, Real Madrid. Je ne pas retrouver encore. Virer encore, son film américain. C'est des buildings combien d'étages que je ne peux pas retrouver même. En fait, quand on pose la question, en fait, on n'est pas haïtien. Nos télévisions ne sont pas des télévisions haïtiennes. Monsieur Widmayer n'était pas le seul à présenter ce coup d'œil sur le panorama médiatique en Haïti. Dans des messages préenregistrés, la présidente de la NMH Liliane Pierre-Paul, le responsable de Canal Bleu Robert Denis et le directeur du journal Le Nouvelliste Max Chauvet ont tous expliqué à ces jeunes que des possibilités d'emploi existent moyennant qu'ils soient en mesure de fournir un travail de qualité. Prends très au sérieux ça y a faire et faire avec passion. Si que vous pas de passion, même depuis un jeune vient côté, la parler de métier, ça m'a dit est-ce que vous passionné de lui? Parce que moi-même, c'est passion femme là. D'abord, c'est pas question de l'argent. Parce que si c'était pour l'argent, il pas là venir, pas là pour faire ça encore tout. Donc, nous là, c'est l'argent maintenant. C'est passion. Et qu'on est que au porteur d'histoire, au porteur de messages que bagay ou raconter. Et sous passionné en plus et qu'on maîtrise les techniques là, pas gagner cabrito. C'est vrai que ils sont très spécialisés, mais il faut sortir de spécialisation ça parce que c'est comme nous t'as parlé de multimédia, faut appréhender tout domaine. Il faut comprendre que pour filmer un feuilleton, faut gagner une bonne histoire. Faut gagner comme on relève ça, script writer, pas comme terme technique là. Faut gagner un metteur en scène, faut gagner des acteurs. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Faut que Brest ça pas négliger tout. Faire fort bien, passer bon examen et puis venir avec bon papier et puis pas seulement papier, ça veut dire venir avec une bonne expertise. Mon cher, on va jouer un travail très prochainement, on va jouer un pile travail. De son côté, le cinéaste américain Hermès Marco, qui est professeur à Ciné Institute, a présenté très brièvement cette école qui a pour mission de former des cinéastes, des ingénieurs de son, des caméramens et des scénaristes. Il a fait remarquer que cette promotion qui a reçu une formation approfondie est une sorte de pépinière. On connaît élèves cinéma de différents côtés. Dans le moment que je suis venu à Haïti pour la première fois pour apprendre élèves nous cinématographie, moi bien impressionné. Moi l'école, je n'ai pas fait l'école comme une autre possibilité. Si l'école lui parlait bien, nous faisons le bagage. Non. Il motive net 100%. Ça c'est option du gain. Il n'y a pas une autre option pour faire le bagage. So, il y a vraiment une motivation extra. Et bonne motivation, bien fort, monde qui a une capacité de travail dur. Et pour faire film, c'est un travail dur pour faire. Les étudiants ont produit des courts-métrages qui, selon des observateurs, sont de bonne qualité. Comme ce cinéma l'a fait, et nous remarquons que la production nationale n'a pas gagné vraiment,
nous avons pensé à soit faire une série télévisée ou bien faire des feuilletons côté que jeunes haïtiens suspendent garder produits étrangers, sont capables de garder des images côté y a identifier la donne. Mission PAM, c'était porter un nouveau changement dans le monde cinématographique haïtien, d'une manière générale sur le plan technique et puis tout dans le monde télévision en Haïti. Notons que plusieurs autres sujets ont été abordés lors de cette présentation faite par le PDG de Radio Métropole, notamment la question des droits d'auteur.